Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau décryptage tactique, match 1 des finales de conférence entre Dallas et Minnesota, et on va s'intéresser à l'attaque de Dallas et la problématique évidemment, beaucoup va tourner autour du pick and roll et de comment cette défense d'élite va essayer de défendre le pick and roll des porteurs de balles d'élite de Dallas en attaque. Et directement, vous voyez d'entrée de jeu, on retombe sur la problématique qu'on avait évoquée en preview, c'est-à-dire à quel point est-ce que Minnesota peut faire un drop. Donc drop, qu'est-ce que c'est? C'est Gobert qui reste très bas par rapport au niveau de l'écran, vous voyez, et l'antidote au drop, c'est soit on prend le pull-up à 3 points parce qu'on a de l'espace, soit sinon, là c'est vrai que Doncic, le truc c'est que lui il aime bien le drop parce que regardez, il sort de l'écran et regardez tout l'espace qu'il a pour attaquer, pour avancer et pour aller sur ses spots. Voilà, et c'est peut-être pas un tir génial, mais c'est un tir où sur un échantillon aussi petit d'une série de playoffs ou d'un match de playoffs, et il peut les mettre beaucoup parce que c'est pas n'importe qui. Donc c'est pas un tir rentable, c'est pas aussi bien qu'un tir au panier, hein, il reste en drop, il protège le panier, Gobert, mais le problème c'est qu'il va sur ses spots et qu'en plus le premier rideau, McDaniel c'est très mobile, mais il est peut-être pas aussi costaud que Lou Dort au match-up d'avant, donc il peut pas le gêner autant peut-être, et donc voilà, Doncic va sur ses spots, il le met. Ok. On enchaîne avec cette fois Irving à la baguette. Déjà, regardez à quel point est-ce que l'écran est posé haut. De la part de Gafford et de la part de Dallas, c'est vraiment extrêmement haut pour forcer peut-être à Gobert à sortir et pouvoir attaquer dans le dos et l'éloigner du panier, évidemment. Donc là, en l'occurrence, ça défend plutôt pas mal côté Anthony Edwards. Voilà, ça reste accroché, décalage absorbé, super. Et donc, voilà, tout le monde est de retour sur une défense de homme à homme. Isolation, et c'est là où on retrouve aussi la différence de match-up entre Lou Dort et McDaniels, c'est que McDaniels il est très mobile, mais c'est pas Lou Dort en termes de puissance. Et donc vous avez vu que, notamment, à partir de 1 contre 1, et même sans écran, Luka Doncic est capable d'aller sur ses spots et de partir de là, hop, il part de la ligne à 3 points, et il va jusque dans la raquette, regardez, il avance, le petit bump là, hop, pour dégager le chemin, et puis je vais sur mon spot, dans la raquette, ici. Voilà, c'est même pas besoin d'écran, et je pense que c'est ce qui a manqué aussi contre OKC, c'est que Lou Dort empêchait ceci. C'est vrai que face à McDaniels, on pourrait voir beaucoup plus de ça. Alors même si en effet le tir est manqué, hein, à la fin, le tir est bien contesté, mais le truc c'est que Doncic est arrivé à aller sur son spot à l'intérieur, et que soit il peut mettre ce panier-là, il peut le mettre régulièrement, soit ça va déclencher des aides, et donc en plein centre du terrain, il peut faire des passes facilement pour distribuer un peu partout. On le verra par la suite. Mais voilà, c'est un peu le problème de ce match-up, c'est que finalement McDaniels à 1 contre 1, il peut souffrir. C'est pas Lou Dort, il peut s'offrir un peu plus sur une attaque un peu frontale. Donc voilà, on avance et regardez de nouveau qu'est-ce qui se passe. Irving qui va attaquer non pas Gobert, mais Karl Anthony Towns. Et c'est vrai que c'est la différence aussi avec Denver, c'est que Denver, pour déclencher leur attaque, ils étaient obligés de passer par Jokic, et donc ils étaient un peu obligés de passer par les schémas qu'essayait d'imposer Minnesota, évidemment. La force de Dallas, c'est que leur force du pick and roll, c'est pas le poseur d'écran, c'est pas le gros, donc c'est pas on peut éviter n'importe qui. La force, c'est les porteurs de balles. Et donc, en l'occurrence, on n'est pas obligé d'attaquer Gobert. C'est ça aussi qui est intéressant. Et c'est ce que ne pouvait pas faire tant que ça Denver, parce que Denver, comme dit, c'est Jokic, la force du pick and roll. C'est pas tant Jamal Murray, et si on met Jamal Murray avec Aaron Gordon, c'est pas pareil. Mais là, en effet, donc, Doncic et Irving peuvent attaquer autre que Gobert. Et donc là, notamment, c'est Towns. Et donc, comme c'est Towns, qu'il est pas très performant pour faire du drop, lui, on lui fait faire une prise à 2, un edge, il monte assez haut, voire même hard edge, on verra. Mais voilà, du coup, qu'est-ce qui se passe? 2 sur le ballon, ça fait un décalage, et donc, Irving n'a plus qu'à libérer la passe. Et là, vous voyez que 1, 2, 3 joueurs de Minnesota contre 1, 2, 3, 4 de Dallas. Voilà, c'est un peu tout le truc, c'est que Dallas va pouvoir attaquer non pas que Gobert, mais aussi Towns et Naz Reid, qui eux ont pour mission de faire des edges, des prises à 2 momentanées sur le ballon. Et donc là, vous voyez, 2 contre 1 sur le ballon, ça libère vite, décalage est créé. En plus, le mouvement off-ball de Irving, hop, je me libère, je profite du décalage, j'attaque le close-out, et puis panier. Donc voilà, cette force de pouvoir cibler qui on veut, c'est une énorme force pour moi dans cette série pour Dallas. On avance avec cette fois un double drag. Qu'est-ce que c'est un double drag? C'est un double écran, un pick and roll à 2 écrans en semi-transition, là vous le voyez, 2 écrans, et surtout Gobert qui est toujours dans son drop, donc très bas par rapport au niveau de l'écran. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet à Doncic d'avancer et d'aller sur son spot. Voilà, personne ne le réceptionne après l'écran, donc il peut avancer, aller sur son spot et scorer. Et là encore, c'est la différence avec Denver, c'est que Doncic, c'est pas Jamal Murray. Jamal Murray, il a été beaucoup étouffé par les extérieurs de Minnesota qui arrivaient à le priver de décalage. Le truc, c'est que Doncic, déjà, là, face à un drop, il avance, il va sur son spot, ok, super. Et surtout, c'est ça la différence, c'est que Jamal Murray, il est beaucoup plus petit et Doncic est beaucoup plus grand. Doncic c'est pas un vrai porteur de balle, c'est un porteur de balle de 6-8, très grand, très costaud, qui va sur ses spots, qui peut shooter par-dessus et qui peut scorer.
C'est ça la vraie différence aussi. Donc c'est là-dessus où on peut se poser la question du drop, parce que ok, tu protèges le panier, mais tu l'autorises à aller dans la raquette sur ses spots, voilà. Et puis surtout, même si McDaniels est revenu, bah, il peut pas autant étouffer Doncic qu'il pouvait le faire avec Jamal Murray. Donc ça aussi un point essentiel à retenir dans cette série. Alors que là on alterne, hop, de nouveau, vous avez vu qu'est-ce qu'on a attaqué. On a attaqué Karl Anthony Towns, ça donne un pick and pop à 3 points. Mais en effet, donc Towns, comme dit, déjà il y a le choix de pouvoir attaquer autre que Gobert, voilà. Et puis l'avantage c'est que quand on attaque Towns, bah, lui il est pas capable de faire un drop comme Gobert, donc hop, ça fait un edge. McDaniels tombe là, mais ça fait un 2 contre 1 sur le ballon, là on le voit tout de même, hein. Towns monte sur le ballon pour le contenir, ok. Et donc ça libère, si on a 2 sur le ballon, ça va libérer toute la série, le pick and pop. Et c'est vrai que en un sens c'est bien pour Dallas parce qu'on arrive à se libérer un tir ouvert, tant mieux. Mais de l'autre côté, c'est vrai que pour Minnesota, c'est pas un mal non plus, hein. Pour le coup, si on réfléchit un peu, parce que certes c'est un tir ouvert, mais en même temps, si ça permet de contenir totalement et vous voyez que là en plus avec un edge, on l'a empêché de pénétrer très fort et dans la raquette, hein. Là on le contient dès le début dès la sortie de l'écran, voilà, donc on l'empêche d'aller en plein cœur de la défense. Mais surtout, Washington, il a mis des tirs contre OKC et en playoff, mais c'est pas un shooter naturel. Donc je pense que Minnesota, en un sens, ils vont être assez contents de concéder ce genre de tir à Washington, à Derrick Jones Jr. et à d'autres. Voilà, c'est un peu certes c'est des tirs ouverts, mais si ça nous permet de mieux contenir la superstar qui peut faire encore plus de dégâts, c'est tant mieux. Et on va vivre avec ça, comme on dit. Donc voilà, le spacing de Dallas peut-être surveillé, et pas que le spacing, mais l'aspect aussi de à quel point est-ce qu'ils peuvent punir ces aides un peu agressives. Alors que là, vous voyez que qu'est-ce qui se passe? On a un système avec 2 options. Soit on part vers la droite, soit on part vers la gauche. Un écran des 2 côtés. Finalement, on va à droite et puis on revient plein centre, pick and roll classique contre Gobert qui reste en drop encore une fois. Et puis que se passe-t-il? Doncic attaque. Regardez ce que fait Gobert. Que fait Gobert? Il va feindre. Il fait une feinte d'aller sur Doncic. Regardez, hop, je mets la main et je fais semblant que je vais sur Doncic. Donc qu'est-ce que ça fait? Doncic se dit, s'il monte sur moi, ça va libérer la passe dans le dos pour le alley-oop. Sauf qu'en fait, Gobert, regardez, hop, Gobert revient aussi en arrière immédiatement et empêche le alley-oop. Voilà, donc c'est aussi l'avantage du drop, c'est que le fait de rester bas, certes, ça autorise un peu à pénétrer, ça donne cet espace, ok. En tout cas, là, c'est pas non plus un drop, c'est pas un deep drop ici, hein. Il est pas ici, il est quand même un peu plus haut. Mais surtout, donc la gestion des petits espaces et Gobert qui fait la feinte de hop, je fais une feinte, et en fait non, je fais le drop qui me permet de reculer et d'empêcher cette passe, ce panier facile pour un alley-oop, hein, de Lively, que exactement ce que Dallas veut faire, c'est ce alley-oop dans le dos du défenseur, mais sauf que si le défenseur reste bas, il y a pas ce alley-oop. Voilà, c'est exactement ce qu'a fait OKC également, c'est ce qu'essaie de faire ici peut-être Minnesota. Donc voilà, ça ressort et puis hop, ça se finit sur une isolation de Irving sur Conley. Voilà. Avec en plus, hop, je remonte exprès, regardez, on ressort, qu'est-ce qui se passe? Ça switch, mais ça c'est un peu un switch parce qu'on est en fin de possession, 4 secondes à jouer dans la possession, donc ça switch. Ce sera pas tout le temps le cas, on voudra pas tout le temps switcher Mike Conley sur Irving et sur n'importe qui en fait. Et voilà, possession défensive parfaite, hein, dès le début, avec finalement ce pick and roll, un drop qui est pas non plus très profond, donc on est relativement haut, hein, mine de rien, on empêche d'aller dans la raquette, hein, ici, il est pas si bas que ça, Gobert. Et puis la feinte pour monter encore plus haut, et puis non, en fait je reviens, j'empêche le alley-oop, et derrière, dans le périmètre, le switch, Conley qui bouge les appuis, conteste le tir, parfait. Donc, voilà. On enchaîne, encore un pick and roll, toujours la même recette, et puis, encore une fois, le pick and roll, l'écran est là, le drop de la part de Gobert, donc qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir, si ça drop, je peux aller sur mon spot dans la raquette, et puis ensuite, un dunk, parce qu'on a une petite erreur défensive pour le coup. Mais voilà, là aussi, à noter tout de même la nuance, parce qu'on n'est pas, comme dit, on n'est pas sur un deep drop non plus. On n'est pas sur un Gobert qui va attendre très très bas et très loin de l'écran. Je pense que tout est une question de nuance, et tout va être une question de nuance dans cette série, de à quel point est-ce qu'on est haut, mais ça se joue à pas grand chose. Vous voyez que il est bas, mais il est pas non plus très bas, parce qu'il faut quand même essayer de contenir un maximum, tout en sachant que on voit aussi Lively là qui plonge dans le dos. Donc il faut aussi reculer par rapport à ça pour pas donner ce alley-oop facile. Voilà, super. Là, Nickel Alexander-Walker a fait le tour, il est de retour en position, mais Edwards, hop, ici, s'endort un peu, et donc dans le dos, il y a Derrick Jones qui coupe. Mais voilà, il va falloir observer aussi à quel point ça va jouer sur la hauteur de Gobert sur les pick and roll, parce que la clé va être là, et ça va être une clé assez subtile, hein. C'est pas un drop très bas, c'est pas un edge très haut, ça va être un peu du détail, à mon avis. Alors que là, on voit aussi une autre faiblesse de ce drop, c'est que, hop, je laisse dérouler, voilà, on va au panier, évidemment. Mais le drop, le fait que le défenseur donc reste bas, drop, ça fait que sur l'écran, de facto là, si on
fait un carré ici, là. En fait, on a un 2 contre 1, pardon. Vous le voyez, hein, 2 contre 1. Donc, ce qui fait que, vu que Gobert est un peu loin de tout ça, 2 contre 1 sur l'écran. Donc, Doncic va à droite, un temps d'avance sur Anderson, il revient à gauche pour le piéger, profiter de ce temps d'avance, voilà, pull-up à 3 points, Anderson conteste, donc hop, je lâche la balle, give and go un peu avec moi-même, hein, parce que Lively fait pas exprès, et puis je vais au panier, et puis voilà. C'est aussi le problème du drop, c'est que, comme dit, hop, si on fait pause ici, bah, ça fait quand même un 1 contre 2 sur l'écran, et donc Doncic, là, il fait un snake, il part d'un côté, il revient de l'autre, il joue un peu avec le défenseur parce qu'il a un peu un temps d'avance, et ensuite, je vais au panier, et voilà. Et je pense aussi que là, le problème, c'est que Gobert peut pas aider trop franchement, parce que s'il aide, Doncic est capable ensuite de faire une passe lobée vers Lively. Donc là, on pourrait se dire, mais pourquoi Gobert il aide pas? Mais parce qu'en fait, s'il aide trop franchement, ça fait un alley-oop et 2 points faciles pour Lively. On avance, deuxième quart-temps, vous voyez, on est en début de deuxième quart-temps, et pick and roll à 2 écrans ici, donc Hardaway Jr. plus Gafford, vous allez voir. Doncic qui attaque, Gobert qui est relativement haut, encore une fois, parce que les écrans sont posés assez haut, et lui-même, voilà, il veut pas non plus être très bas sur le drop. Et là, c'est juste une erreur de communication, regardez. Erreur de communication, personne va sur Doncic, donc tir à 3 points ouvert en pull-up, et bingo. Voilà, très simplement, pour le coup, rien de très complexe ici, si ce n'est remarquer la hauteur des écrans et le fait qu'on arrive à attirer assez haut Gobert. Mais là, c'est juste une petite erreur de communication. Et donc voilà. On avance. De nouveau, Gafford, on fait venir Doncic. Voilà, pick and roll. Et là, voilà, c'est une action clé, à mon avis, à retenir. On l'avait évoqué en preview, à quel point est-ce qu'ils peuvent pas faire un drop et essayer de compenser avec d'autres Z. Là, c'est exactement ce qui se passe. Regardez, hop, j'avance un peu. Regardez Naz Reid. Où est Naz Reid? Naz Reid, ici, il est dans le gap, comme on dit. Il est dans l'espace déjà. Il est en pré-rotation dans l'espace. Il abandonne son shooter ou alors son non-shooter. Derrick Jones Jr., bon, il peut shooter. Mais voilà, il le respecte pas totalement. Et c'est vrai que c'est un peu une piste qu'on avait évoquée en preview. Ça vous dit d'aller écouter ou voir la vidéo. On a fait une vidéo aussi là-dessus. Mais à quel point est-ce que on peut pas essayer de faire un drop pour empêcher la passe dans le dos et pour verrouiller le panier? Mais, le problème du drop, c'est tout l'espace qu'on donne là en sortie de l'écran. Mais là, vous voyez qu'il n'y a pas d'espace. Vous voyez que Doncic ne peut pas driver parce qu'on a déjà Naz Reid dans le gap. Donc il est obligé de tuer son dribble, de faire une passe. Donc voilà, c'est à quel point est-ce qu'on peut pas s'en sortir aussi avec ce fameux drop, plus, vu que le drop n'empêche pas d'avancer, emmener une aide qui, elle, va empêcher d'avancer. Pour moi, c'est une action clé. C'est une action clé, on va le voir plus tard. Mais là, vous voyez que Gobert a beau ne pas monter haut sur l'écran et ne pas faire un 2 contre 1 sur l'écran, tout de même, Doncic ne peut pas avancer, et donc il est obligé de, hop, je tue mon dribble, je saute en l'air, il n'y a pas d'option, mauvaise passe, et voilà. Donc voilà, c'est aussi la force de Minnesota, c'est que ils sont très très bons sans ballon. Dallas a pas un spacing parfait, donc à quel point est-ce qu'on va pas essayer de jouer un peu là-dessus pour faire du mal. Et de l'autre côté, Doncic, vous avez vu, il peut quand même leur faire mal aussi. Hein. Il peut quand même leur faire mal. Alors on parle sur un système en horns, donc 1 en haut, 2 en tête de raquette théoriquement et 2 dans les corners, voilà. Et en fait, ça se transforme très très vite en un double écran ici, le même double écran. On drive, cette fois, regardez Gobert, Gobert est relativement haut pour stopper le drive, ça fait même de facto un 2 contre 1 sur le ballon, hein. C'est comme ça que ça marche, voilà. On monte haut, ça fait de facto un 2 contre 1 ici. Et donc, ça veut dire que 1, 2, 3 contre 1 et 2. Voilà. C'est le problème, c'est que si tu mets de la pression sur le ballon avec 2 sur le ballon, ça fait un sous-nombre à gérer côté faible, évidemment. Et là, le problème, c'est que Doncic est trop fort, en fait. Il est trop fort parce que là on parle de la passe par-dessus la prise à 2 déjà, hein, tout le monde n'est pas capable de passer par-dessus les bras tendus de Gobert, évidemment, donc il y a cet aspect-là qui est déjà, la passe en soi est magnifique, mais surtout il y a une donnée de manipulation de défense aussi. C'est aussi pour ça que ce 2 contre 1 sur le ballon est très dangereux et pourquoi Minnesota tente à ce point de faire du drop le plus possible. Parce que tu mets 2 contre 1 sur le ballon, Doncic, c'est le maestro pour ça, pour te manipuler, pour faire des passes par-dessus, pour te punir. Donc là, qu'est-ce qu'il fait notamment? En fait, il s'élève, il attend le dernier moment, et regardez ce que fait Naz Reid, qui se dit, ah tiens, il va passer vers le 3 points, il va pas passer à l'intérieur, il passe vers le 3 points, je reviens vers 3 points, et en fait non. En fait, il passe à l'intérieur au dernier moment. Donc voilà, c'est magnifique, on va se le mettre à vitesse réelle une dernière fois. Voilà. C'est aussi pour ça que Minnesota ne veut pas automatiquement faire des edges et faire des 2 contre 1 sur le ballon parce que c'est risqué. Et que c'est exactement ce que veut Doncic et c'est exactement comme ça qu'il peut punir. Donc voilà. De nouveau, qu'est-ce qui se passe? Je laisse dérouler. 3 points de Doncic. Voilà, manqué mais le tir est bon. Qu'est-ce qui se passe? Comme d'habitude, hein. Irving qui peut cibler, alors en plus Gobert est pas sur le terrain, mais on peut cibler qui on veut avec nos porteurs de balles. Et donc là on cible Towns Towns, on l'a dit, fait du hard edge. Voilà. C'est-à-dire que l'écran est là,
il reste même pas au niveau de l'écran, il va au-delà du niveau de l'écran pour freiner le porteur de balle le temps que Edwards traverse l'écran. Voilà. Donc de facto, ça fait un 2 contre 1 sur le ballon et donc ça fait un 1, 2, 3, 4 contre 1, 2, 3. Voilà. Vous le voyez très bien. Et sauf que le problème, c'est que le 3 points est manqué, mais on est sur un magnifique 3 points catch and shoot ouvert. Et la clé de l'action aussi, c'est déjà, on attire la pression, on libère par-dessus. Ça, Dallas est capable de le faire. Et en plus, ils ont Gafford, qui est un très bon passeur dans ce genre de situation qu'on appelle les situations de short roll. C'est-à-dire que, regardez, il s'arrête. Ici, le short roll, il fait pas un roll jusqu'au panier, il fait un roll relativement court. Il s'arrête avant, hop. Et puis là, il fait la bonne lecture. Tir ouvert pour Dallas. Donc ça, c'est aussi le risque des minutes sans Gobert, c'est que on va pouvoir cibler des Karl Anthony Towns et des Naz Reid qui sont pas aussi bons en termes de défense de pick and roll, qui vont devoir monter haut, faire des 2 contre 1, et donc c'est risqué. Et c'est comme ça que Dallas pourrait punir. Et là, voilà, on en parlait tout à l'heure face à McDaniels, mais c'est aussi pas que McDaniels. Hein, c'est Minnesota n'a pas un Lou Dort. Ni Edwards, ni McDaniels, ni Alexander Walker ne sont costauds et puissants. Ils sont très mobiles. Ils arrivent à naviguer les écrans magnifiquement, à rester en face, etc., mais ils sont pas très costauds. Et donc, il y a toujours cette option que Dallas n'avait pas la série d'avant. Mais quelle option? Dès que j'ai quelqu'un, je peux l'attaquer frontalement. Regardez, on rentre dans le lard, on va tout droit. Et même Anthony Edwards, ce n'est pas assez. Même Anthony Edwards ne peut pas le tenir et le repousser en 1 contre 1. Donc c'est aussi un élément clé de cette série, à mon avis, c'est que Doncic va pouvoir attaquer relativement fréquemment sur ce côté un peu frontal et 1 contre 1, en fait. Hein. Je sais que pas mal de gens, quand je fais la preview, me disaient, mais peut-être que Edwards, il est assez costaud pour le contenir Doncic. On voit bien que, non, en fait non, pas trop. Donc là, voilà, toujours cette option on peut créer à partir de rien et même sans écran. Donc c'est aussi une option magnifique pour Dallas. Avançons, de nouveau pick and roll, toujours pas de Gobert sur le terrain, donc on a Naz Reid qui, vous le voyez, là encore, Naz Reid pareil, hein, il fait un edge, et même un hard edge, il monte assez haut, donc ce qui fait quoi? 2 sur le ballon, et donc c'est exactement ce que veut Doncic, on libère la passe, pocket pass, et donc là c'est 1, 2, 3, 4 contre 1, 2, 3, Naz Reid est en retard, évidemment, et donc ça fait un panier facile. Voilà. Comme dit, c'est tout le dilemme, c'est que un drop, il est capable de punir Doncic en allant dans la raquette, mais un edge ou un 2 contre 1 ou un un blitz, un truc agressif en gros, 2 sur le ballon, mais il est aussi capable de punir en libérant et en exploitant le surnombre derrière. Donc c'est un peu choisi ton poison avec Doncic et avec Dallas. Et là de nouveau autre exemple de Luka Doncic est capable en 1 contre 1, pas besoin d'écran, et même Anthony Edwards n'est pas assez costaud pour repousser Doncic. Regardez là, il l'amène d'un côté. Du coup, comme Edwards n'a pas assez de puissance, il essaie de je vais d'un côté et puis finalement non, le contre-move de l'autre côté. Voilà, pas besoin d'écran et pas de résistance au contact assez puissante pour repousser Doncic. Encore une fois, pareil, même action, cette fois ça ressort. Et là c'est une action clé, je vais vous expliquer pourquoi aussi, mais déjà le constat c'est pareil, hein, pas besoin d'écran, on peut attaquer, même McDaniels qui est très défenseur d'élite, mais il peut pas me contenir, je peux aller sur mes spots dans la raquette, et donc c'est ce qui se passe ici, hein. Il part je remonte, il est ici, il va jusque dans la raquette sans opposition, super, et là c'est vrai que c'est clé parce qu'on a déjà parlé du spacing qui est pas parfait, et à quel point est-ce que Minnesota n'a pas aussi intérêt à aider et à compenser avec des aides dans la raquette. Là c'est ce qui se passe, là Doncic va jusque dans la raquette, sauf qu'il y a plein de monde autour de lui, donc il fait la bonne action, il ressort, mais sauf que quid du spacing. Là, on voit que Derrick Jones ne prend pas le 3 points de suite. Et donc, au final, on s'en sort pas mal, hein, côté Minnesota. Même si le premier rideau défensif a été percé. Mais sauf qu'en fait, on a compensé derrière avec de l'aide au panier. Anderson, Naz Reid, Edwards. Et Dallas n'a pas un spacing parfait et bon à ce point pour te punir si tu les abandonnes. Donc, à quel point est-ce qu'on va voir ça? Je pense que ça devrait être le cas. On devrait voir beaucoup d'aides agressives dans la raquette pour compenser un premier rideau qui peut se faire transpercer facilement par Luka Doncic. Alors que là, on est sur un line-up plus petit, toujours sans Gobert, ça fait un switch au niveau du ballon, voilà, ça switch. Même si Anderson voulait pas que ça switch, hein, il disait reviens, mais finalement non. Ça fait un switch, et là pareil, 1 contre 1, Doncic peut attaquer et aller sur ses spots dans la raquette. Et à partir de là, la petite feinte de tir, hop, je fais feinte de tir, je libère la passe pour le dunk, facile. Voilà. Comme dit, point clé de la série, le fait que Doncic puisse attaquer facilement, vraiment facilement, les 1 contre 1, ce qu'il ne pouvait pas faire aussi facilement face à Lou Dort. Mais là, voilà. Là, il n'y a pas assez de...
on n'offre pas assez de résistance au contact et puis c'est trop compliqué. Et là encore, hein, le côté manipulation de je fais une feinte de tir donc j'attire les deux défenseurs et puis Nasrid qui revient sur le 3 points, peut-être une erreur mais aussi il se fait avoir par la manipulation et donc dunk tout fait. Voilà, l'attaque à partir de 1 contre 1 qu'on avait évoqué en preview. De nouveau, vous avez vu, qu'est-ce qui s'est passé? Pick and roll, on fait venir Towns. Donc on sait que Towns va faire un edge, non pas un soft edge, hein. Il reste pas au niveau de l'écran mais il va monter au-delà, voilà, assez agressif pour gêner le porteur de balle. Donc 2 sur le ballon, on libère très simplement le pick and pop à 3 points. Bon, le pick and pop est manqué, mais comme dit, c'est toujours comment est-ce qu'on voit cette action, c'est Dallas, c'est un tir ouvert, ils sont contents, et en plus ils ont appelé ça, donc ils sont peut-être contents. À quel point est-ce que Minnesota est pas aussi content en un sens d'avoir réussi à stopper Doncic et de concéder seulement ce 3 points? Bon, c'est aussi, on peut se poser la question, je pense. Je pense que les Wolves ne sont pas si mécontents que ça au final. Donc voilà, on avance, et toujours Luka Doncic qui va sur ses spots, même si le jump shot est loupé ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Regardez aussi la hauteur de l'écran. Ça va être aussi un move, un contre-move, un ajustement très important pour Dallas, c'est à quel point ils arrivent à monter, à poser des écrans très hauts, parce que sachant que Towns va sortir et va faire un 2 contre 1, bah plus l'écran est haut, plus il va y avoir d'espace dans le dos pour le surnombre, évidemment. Donc là on pose un écran au niveau de la ligne médiane, même carrément. Doncic refuse l'écran, il attaque directement, voilà, il va sur son petit spot dans la raquette. Certes, il le loupe, mais ça c'est un jump shot ouvert à quelques mètres du panier. C'est exactement ce que veut Dallas. Donc ça c'est, voilà, la force de Dallas et de Doncic, c'est de pouvoir aller sur ces spots à volonté. Alors que là, oui, donc là, c'est juste pour le plaisir. Hein. Je voulais vous montrer ça juste pour le plaisir. Regardez, la télépathie, hop, Doncic qui reçoit la balle, qui regarde Irving, connexion mentale, et Kyrie, t'es prêt ou pas? T'y vas Kyrie? Ok. La réalisation passe à autre chose, et en fait, non. En fait, Kyrie est parti en transition, et puis passe magnifique. Voilà, c'est le combo entre les deux. Là, pas grand chose de tactique à noter, mais juste pour le plaisir des yeux, évidemment. On avance, fin de première mi-temps, le voici, toujours pas de Gobert sur le terrain, et de nouveau pick and roll pour impliquer Lively. Voilà, il y a un edge sur le ballon, ça compense bien. On fait basculer, et Washington, qui cette fois ne prend pas le pick and pop et le 3 points, qui attaque le panier. Voilà, c'est un peu la clé. Encore une fois, vous avez vu que pick and roll, 2 sur le ballon, au moins de manière momentanée, donc on peut libérer par-dessus. Hein, c'est aussi la force de Doncic avec sa taille, c'est que là, il peut libérer facilement par-dessus, alors que McDaniels, regardez les bras de McDaniels. Voilà, ça c'est typiquement le genre d'action où Jamal Murray se faisait étouffer. Voilà, et c'est pas de la faute de Murray, c'est parce que c'est normal. C'est juste l'anomalie, c'est Doncic, hein, c'est d'être un porteur de balle de 6-8. Mais donc là, ça libère facilement. Donc là, il y a un petit temps d'avance, Lively qui attaque, enfin qui fait tourner. On avait compensé avec une aide côté faible là, dans la raquette au cas où, parce que, hop, je remonte, pardon. 2 sur le ballon, il faut bien compenser. 2 sur le ballon. Donc on avait Towns qui était déjà en pré-rotation pour aider, protéger le panier. Sauf que quand ça fait tourner, ben voilà, ça fait tourner. Et là, Washington attaque le close-out et va au panier. Et au panier, ben, comme il n'y a pas Gobert, ben layup est facile. Donc voilà, encore une fois, 2 sur le ballon, on fait tourner, et cette fois on attaque plutôt que de prendre le 3 points de Washington. Et je pense que ça l'a aussi un peu aidé à se mettre en route, hein, comme on dit. Le fait d'avoir enfin un panier plutôt que de prendre des 3 points où il n'était pas capable de les rentrer. Et d'ailleurs, on enchaîne avec un autre drive et une autre attaque de close-out pour PJ Washington, et vous voyez que ça fait encore un panier. Donc là, qu'est-ce qui se passe cette fois? Gobert est de retour sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Écran avec Gafford, voilà. Vous notez, Gobert qui est quand même assez haut, il est pas en drop, hein, il est assez haut pour contenir le ballon, plus ou moins. Voilà, Irving attaque, de nouveau rescreen ici, un peu improvisé, mais rescreen de ce côté-là cette fois. On va dans la raquette, on drive assez profondément, on ressort, et là on attaque le close-out. Nasrid est plutôt en bonne position, mais Washington fait un bon drive. Et donc voilà. Et puis fin de première mi-temps, pardon. Regardez la hauteur de l'écran. Là encore, là c'est scandaleux. Là on est presque au niveau de la ligne, enfin on est au niveau de la ligne à 3 points, mais de Dallas. Et donc ça fait forcément un écran ici pour donner un avantage ici, et donc attaquer Gobert dans beaucoup plus d'espace, c'est ce qui va se passer. Voilà, on attaque Gobert qui peut pas de facto rester en drop, hein, parce que quand on a un écran à ce niveau, on peut pas rester en drop ici, hein, forcément. Et donc plein d'espace pour attaquer Gobert. Voilà, le voici, et on va au panier. Et puis de nouveau exactement pareil sur la dernière action. Regardez ici, hein, pareil, où est l'écran? Cette fois, on a enlevé Gobert de Washington, hein, du coup. On a mis Nasrid, comme ça Gobert peut rôder autour du panier. Donc petit ajustement d'une possession à l'autre, mais c'est pareil. Kyrie qui arrive lancé, grâce à l'écran qui est posé très haut, il arrive lancé dans l'espace, et puis il prend la faute et le end one. Donc voilà, comment bien finir une mi-temps
avec ce genre d'écran posé très haut, de manière extrêmement caricaturale même. Mais c'est vrai que cette donnée des écrans posés très haut, à mon avis, ça va être un peu une clé de cette série. Deuxième mi-temps, donc on enchaîne avec un post-up et ça ne marche pas, puisqu'on avait Gobert qui est venu en aide. Donc voilà, on retombe un peu sur ce point qu'on avait évoqué de, voilà, McDaniels, c'est pas Lou Dort, il va pouvoir être attaqué un peu plus frontalement à 1 contre 1, mais, comme dit, Gobert va être là pour sauver la possession, pour aider, et donc c'est pas un vrai 1 contre 1, hop, Gobert est là, magnifique activité loin du ballon, super, et donc on arrive à compenser. Voilà, ça va être vraiment le jeu de est-ce qu'on va arriver à transformer ce duel, à ne pas faire en sorte à ce que ce soit un duel un peu frontal, un peu direct, mais arriver à apporter des aides un peu agressives pour compenser. Voilà, donc là c'est parfait, aide de Gobert, et voilà, on neutralise totalement l'action et le fait que Doncic puisse attaquer McDaniels en 1 contre 1. On avance et bingo. Voilà, qu'est-ce qui se passe ici? On a un écran qui est posé encore une fois relativement haut, on a Gobert qui est plutôt en drop, mais sauf que en première mi-temps on a eu un flotteur, je l'ai pas montré mais on a eu un flotteur de Irving par-dessus le drop de Gobert, donc qu'est-ce qui se passe ici? Même pick and roll, sauf que cette fois Gobert il hésite un peu plus parce qu'il sait que Irving peut déclencher le flotteur, donc regardez il est pas si bas que ça, hein, il est relativement haut, relativement proche du porteur de balle pour au cas où contester le flotteur, et donc cette fois vu qu'il est pas très bas, il y a la place pour le alley-oop dans le dos. Voilà, ça se joue pas à grand chose, ça se joue à des quelques centimètres, une dizaine de centimètres. Ça se joue à un pas près, hein, comme on dit parfois le basket. Là c'est ça, c'est en première mi-temps, on a vu que Irving était capable de mettre un flotteur par-dessus le drop, donc cette fois Gobert est un tout petit peu plus haut pour contester au cas où, et donc s'il est un peu plus haut, ça donne un quart de seconde et un quart de temps d'avance pour le alley-oop de Gafford. Voilà. Donc magnifique de la part de Dallas, qui arrive un peu à mettre à mal ce pick and roll, et puis on enchaîne avec cette fois c'est pas Irving, c'est Doncic, et comme dit, le drop pas non plus pas un deep drop, hein, il est en retrait par rapport à l'écran, mais il est pas très très bas non plus, on essaie quand même de contenir, mais c'est quand même un drop, c'est quand même de l'espace où on laisse venir, on lui donne de l'espace pour pénétrer, et donc il pénètre, il va sur son spot dans la raquette, et au panier, on a enfin l'aide de Gobert, et sauf que, allez où. Voilà. Je sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure j'ai parlé je vais essayer de le retrouver, mais j'avais parlé d'une action là sur Kyle Anderson, je crois que c'est par ici, ouais, c'est par ici. On avait évoqué le fait que quand Doncic va au panier, Gobert n'aide pas, parce que s'il aide ici là, hop, s'il aide ici, ça fait un layup facile. Donc là il va pas totalement aider, et donc ça libère Doncic qui peut aller jusqu'au layup, ok. Et donc certains pouvaient se dire, mais pourquoi est-ce qu'il a pas aidé finalement? Est-ce que Gobert n'a pas voulu aider au panier? Regardez, voilà, exemple concret, qu'est-ce qui se passe? Mais quand tu aides, ça se joue à des détails près, encore une fois, ça se joue à pas grand chose, c'est de la lecture de niveau d'élite, la réactivité d'élite de la part de Doncic, mais voilà, quand ça aide un peu trop, ça libère la passe de alley-oop, 2 points, facile. Donc c'est toute la force de ces deux porteurs de balles d'élite qui sont vraiment élites, hein, littéralement. Donc voilà, et puis là, hop, petit ajustement de la part de Minnesota, je sais pas si vous l'avez vu, mais que fait Gobert ici? Pour le coup, on change un peu, on s'ajuste. On n'est pas en drop, on n'est même pas en edge, on n'est pas au niveau de l'écran, on va faire un blitz. C'est-à-dire qu'on va monter un hard edge ou un blitz, hein, si vous voulez. Donc une prise à 2 assez agressive au niveau du ballon. Vous voyez que Gobert, il n'est pas au niveau de l'écran, il laisse pas venir. Hop, je monte très haut, je conteste. Et donc 2 contre 1 sur le ballon. Doncic qui est pris un peu par surprise par cette trappe, ce blitz. Donc ça libère, mais sauf que, certes, 2 sur le ballon, ça arrive à libérer, mine de rien, ce qui est une passe assez dingue quand on y pense. Sauf que, aide et rotation de la part de Minnesota, en fait, hein. C'est, certes, on a 2 sur le ballon, et donc un surnombre, ici, mais Anthony Edwards, magnifique en position, qui vient, hop, intercepter dans les mains de Gafford, et donc, le côté blitz, le côté très agressif sur le ballon, 2 contre 1, il est compensé, parce que derrière, on a des mecs qui se mettent en position, voilà. Et donc, le 2 contre 1 est couvert. Je pense pas non plus qu'il puisse le faire à chaque possession, parce qu'au bout d'un moment, tu perds un peu cet effet de surprise, et surtout Dallas est capable de s'adapter, hein, de passer par-dessus, de faire des circuits de passe. Là, c'est vraiment un côté ajustement un peu sur le moment, et qui a bien été couvert. Mais voilà, ça reste une stratégie risquée. C'est pour ça qu'on le fait pas non plus à chaque possession. On enchaîne avec hop, un pick and roll ici avec Washington avant de libérer, et un écran de Gafford qui est censé protéger pour un tir à 3 points. Sauf que le tir est pas mis. On enchaîne. On va au panier, mais c'est bien couvert, ça coulisse très bien de la part de Minnesota, ça coulisse très bien, mais ça fait aussi très très bien tourner de la part de Dallas, et donc on arrive à obtenir un lay-up. Regardez, hop, ici le pick and pop cette fois, il les a tous manqués en première mi-temps, mais cette fois il attaque en sortie de dribble, donc hop, on attaque, Edwards est un peu hors de position ici sur
sur le kick-out, et donc Irving attaque, drop-off, passe, et le layup. Voilà. On continue, cette fois Doncic, et vous voyez que qui est-ce qu'on a impliqué? On a impliqué Towns, alors que Gobert est sur le terrain, mais comme dit, c'est aussi la force, c'est de cibler des mauvais défenseurs, des plus mauvais en tout cas, parce qu'il est pas non plus mauvais Towns. Mais voilà, ça fait 2 contre 1 sur le ballon, donc on libère très vite le pick and pop. Ça vient compenser avec Edwards, magnifique rotation qui vient compenser, mais donc extra passe, et tir à 3 points dans le corner. Voilà. Tout ça, ça part du fait que, à la base de l'action, on arrive à forcer un 2 contre 1 sur le ballon. On sait que ça va monter. On sait que ça va monter haut sur l'écran, donc on sait ça fait 2 contre 1, on libère vite, extra passe, tir à 3 points dans le corner. Voilà, le décalage, il vient de ça. Il vient de Luka Doncic à la base, de sa menace, plus sa capacité à libérer très vite le ballon. Et puis ensuite, Jones attaque. Et faute sur le rebond offensif, je crois. Mais voilà, il avait un peu d'espace sur le corner à 3 points. Il attaque le close-out. Et puis derrière, rebond offensif, faute. Mais voilà, un décalage qui est là grâce au fait que Doncic peut cibler un Karl Anthony Towns. Et d'ailleurs, vous le voyez qu'il recible de nouveau un Towns ici. Voilà. De nouveau, 2 sur le ballon, ça libère. Pick and pop ouvert pour PJ Washington. Malheureusement, il ne le rentre pas. Je suis tout de même prêt à parier qu'il y a des matchs dans la série où il va en mettre plus que ça. Avec d'ailleurs, je sais pas si vous voyez aussi, mais le timing, faut pas penser que c'est du hasard, mais le timing, regardez le cut de Derrick Jones Jr. qui est sur l'aile, et qui au même moment, donc, fait une coupe. Et donc, au final, on a tous les défenseurs de Dallas et tous les joueurs de Minnesota aussi, tous les attaquants de Dallas et tous les défenseurs de Minnesota qui sont proches de la raquette. Donc, forcément, il y a personne pour compenser. Quand il y a la passe du pick and pop, là, hop, 2 sur le ballon, pick and pop, il y a plus personne sur l'aile pour coulisser, comme on a vu sur la position d'avant. Donc, ça fait un vrai 3 points, complètement ouvert, grâce au cut totalement scripté de la part de Derrick Jones Jr. Voilà, et puis comme dit, on verra, mais je pense qu'il pourra en mettre d'autres, des catch and shoot. PJ Washington, il en a mis en fin de match d'ailleurs. Et puis autre petite possession rapidement. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'ils font tout le temps, mais dès qu'ils peuvent, avec PJ Washington justement, dès qu'il y a le bon match-up en transition comme ici, voilà, il a Mike Conley sur lui, on va l'attaquer au poste bas. Voilà, on l'a déjà fait contre OKC, dès qu'on pouvait on attaquait Washington contre SGA par exemple, ou contre Isaiah Joe. Là on a Mike Conley, on y va, on attaque et on a soit un panier soit une faute. Ça marche, voilà, une petite possession assez rapide, mais quand on a le bon match-up, on l'attaque, c'est parfait. Là c'est pareil, qu'est-ce qu'on a fait? On a attaqué Towns. Qu'est-ce qui se passe? Fin de possession. Hop, je laisse dérouler. Rebond offensif. Qu'on n'a pas trop évoqué, mais le rebond offensif qui va être aussi une clé de Dallas, qui est une des forces de Dallas, qui a fait du bien contre OKC. Est-ce que ça fera autant de bien contre les Wolves, qui sont une meilleure défense du rebond? On verra ça, mais en tout cas, tout part du fait que, encore une fois, on cible Karl Anthony Towns. Et même si on a Gobert dans la raquette, on cible Towns, ça fait 2 sur le ballon, on libère très vite. Pick and pop. Gobert qui abandonne Lively, qui vient aider sur le pick and pop cette fois, donc attaque du close-out par Washington. J'attaque, je ressors, Doncic attaque. Voilà, on profite du décalage, on amplifie le décalage, on va jusque dans la raquette. Le tir est bien contesté, mais heureusement, Lively qui vient un peu sauver la possession. Mais voilà, ça part du fait que on arrive à cibler le mauvais défenseur, et puis ensuite, on attaque les close-out. Et voilà. Mais après, vous avez vu que, mine de rien, certes, on peut attaquer un mauvais défenseur ici. Le problème, c'est que Dallas n'a pas un spacing absolu et parfait. Et donc, en effet, il y a tout de même cette option de Gobert, il peut quand même zoner sous le panier. Donc là, il fait une première fois. Ok, on revient en position. Il est de nouveau sous le panier. Et donc, sur le drive de Doncic, il est de nouveau là. Et je pense que faut pas sous-estimer à quel point son match a été très bon aussi à Gobert dans cette dissuasion et donc cette protection du panier, même si là, en l'occurrence, il y a un rebond offensif un peu chanceux. Mais voilà, c'est aussi le compromis, c'est que quand tu attaques Towns dans le périmètre, ça permet de laisser Gobert un peu autour du panier, et donc d'empêcher des tirs au panier notamment. Donc voilà, hop, on enchaîne avec une zoom action. Tiens, un petit système un peu différent. Qu'est-ce que c'est zoom action? Hop, on avance ici, pardon, le cut, je l'ai mal fait, ici, voilà. Un dribble hand-off plus un écran pour Doncic. Voilà, il récupère la balle. Finalement non, on attaque un peu plus statiquement. Pick and roll classique sur Gobert qui monte très haut cette fois. Voilà, Doncic qui attaque, qui va au panier, et ça fait une faute. Voilà, c'est aussi le truc, c'est que comme dit, la question du premier rideau défensif est primordiale, et donc là en l'occurrence, Anthony Edwards ne peut pas stopper la pénétration de Luka Doncic. Voilà. On avance et de nouveau on va enchaîner avec un pick and roll
hop, Doncic face à Gobert. Vous voyez que Gobert est en drop hein, par rapport au niveau de l'écran qui est ici. Il est un peu bas, mais il est pas non plus très bas, mais il est quand même un peu bas. Il va laisser venir. Il est obligé de reculer parce qu'il y a le roll de Lively dans le dos, donc il est obligé de reculer. Voilà. Mais le problème, c'est que Doncic va sur son spot et badaboum. Voilà, c'est un peu tout le problème, comme dit. Encore un exemple déjà McDaniels n'arrive pas à rester accroché au niveau de l'écran. Hop, écran glissé aussi. Il n'y a pas beaucoup de contact, mais hop, vite, je plonge dans le dos pour attirer le drop le plus bas possible. Et ce qui fait que Doncic, en sortie de l'écran, il a de l'espace, il va sur son spot en tête de raquette. Parfait, c'est le jump shot qui lui plaît. Voilà. De nouveau, on continue avec, cette fois, c'est Irving qui va cibler Karl Anthony Towns. Le voici. Pick and roll avec PJ Washington, très simplement. Et donc, on attaque en mouvement. On arrive à dépasser le edge cette fois-ci. Et donc, on peut aller au panier. Voilà, c'est aussi la force de Irving, c'est que là, il y a le petit coup de rein et donc on est censé avoir 2 sur le ballon. L'écran un peu surprise, ou alors petite erreur de Towns en tout cas, mais il n'arrive pas à contenir le ballon alors que c'est le but un peu de sa couverture. Et donc, ça peut faire un drive qui va quasiment jusqu'au panier pour 2 points faciles. On enchaîne avec toujours Doncic sur le banc, donc c'est Irving qui a les rênes de l'attaque. Le voici, excellente défense de Nickel Alexander-Walker ici. Et on voit aussi la carte à jouer de la part de Minnesota, c'est-à-dire, regardez, hop, isolation, mais regardez le positionnement des défenseurs off-ball, notamment. Donc on a Gobert dans la raquette, évidemment, parce qu'il n'y a pas un spacing parfait, il y a Gafford sur le terrain, mais surtout, Anthony Edwards est déjà dans le gap. Il est déjà dans l'espace. Ici, il est déjà en pré-rotation, donc il empêche, il bouche le terrain. Il ne peut pas y avoir un drive main gauche ici, un peu libre de la part de Irving. Et donc, ça ne respecte pas Josh Green, qui est pourtant un plutôt bon shooter, mais pas un shooter à haut volume. On préfère parier sur ça. Et c'est un pari réussi ici. Voilà, c'est un peu le truc, c'est que Minnesota a aussi cette carte à jouer de réduire l'espace et de boucher le terrain et de pas respecter le spacing des joueurs de Dallas. En l'occurrence, là, Josh Green, c'est un shooter capable, mais comme dit, on préfère tenter sa chance avec Josh Green plutôt que laisser Irving opérer en 1 contre 1 sur de l'isolation et marquer. Et puis de l'autre côté, pareil, on va voir le côté défense collective des Wolves. Regardez, donc pick and roll entre Irving et Gafford. Hop, regardez Gobert qui n'est pas en drop, en tout cas pas trop, et qui est plutôt au niveau de l'écran. Hop, il réceptionne et il conteste le tir. Voilà. Mais surtout, quelle est la clé d'action ici, c'est que pourquoi est-ce que Gobert peut se permettre d'être à cette hauteur pour réceptionner Kyrie et empêcher et stopper le drive et empêcher qu'il aille plus loin? C'est parce que nous avons une aide en plus du pick and roll. Voilà. Regardez Naz Reid, qu'est-ce qu'il fait? Il vient aider. Il fait un tag sur le rollman, donc sur l'intérieur qui roule au panier, sur Gafford ici. Donc voilà, c'est la force aussi, la carte à jouer des Wolves, c'est que le pick and roll, on reste pas à 2 contre 2, on vient apporter un 3e défenseur, quitte à abandonner donc des shooters à un surnombre à côté faible, 1, 2, 3 contre 1, 2. Mais voilà, ça permet au moins le fait que Naz Reid aide sur le rollman, ça permet que Gobert lui coulisse un peu plus haut, un peu plus agressivement sur le ballon, et donc de stopper le drive et de limiter sur un pull-up à mi-distance. Voilà, donc les rotations et l'activité off-ball de Minnesota peut être clé dans cette série et sur ce pick and roll notamment. On revient avec un post-up de Doncic face à Anderson. On va faire sortir depuis le côté faible un bon shooter, Hardy, qui va arriver bien couvert. Donc on attaque frontalement. Ok, post-up. On a Gobert qui est dans la raquette aussi. Donc comme avec Jokic, hein. Souvenez-vous, avec Jokic, qu'est-ce qu'on avait? On avait Towns qui était sur Jokic, plus Gobert dans la raquette qui empêchait un tir au panier. Ok. Et donc là, c'est un peu pareil. On empêche d'aller au panier. On est obligé de se contenter d'un tir, un fadeaway un peu plus compliqué. Bon, ça, cette fois, c'est juste pour le plaisir des yeux, évidemment. La passe de Doncic, la passe à terre qui aurait dû être l'assist de l'année. Mais heureusement, Naz Reid qui vient faire le contre. Enfin, heureusement pour Minnesota, mais la passe est magnifique. Voilà. On va pas insister, juste, je vous la mets. Magnifique. Une merveille. Voilà. Un petit interlude stylistique, on va dire, grâce à Luka Doncic. Qu'est-ce qui se passe ici? Encore une fois, Doncic qui va au panier. Et puis, la petite passe. Bon, ça part aussi du fait que, sur l'écran, Anderson tombe. Donc, forcément, ça laisse un 1 contre 2. Doncic, Gafford contre Gobert. Ça drive, ça va au panier. Dunk, facile. Action importante pour Dallas. On enchaîne avec cette fois une sortie d'écran. Et oui, une sortie d'écran pour éviter le drop, justement. Un peu de variété tactique. C'est qu'est-ce qu'on fait? On fait un flare screen, un écran qui s'éloigne du ballon. Donc le ballon est ici, l'écran pour s'éloigner du ballon. Un flare screen pour Irving qui, regardez, du coup va pouvoir aller pénétrer off-ball loin dans la raquette. Hop, voilà. Et Gobert ne peut pas gérer les deux. Il peut pas gérer à la fois coulisser sur Irving qui va débouler et sur Lively qui va aller au lob. Donc un peu d'espace. Irving, la faute.
magnifique. Voilà, c'est exactement le type de système un peu différent, un peu varié qu'on attend sur cette série, notamment de la part de Jason Kidd. Donc là, c'est parfait. Là, c'est on fait un peu un truc différent pour essayer d'attaquer un peu différemment, mais d'attaquer quand même. Donc très bien, ça a bien marché de la part de Jason Kidd, super. Et de nouveau, le match-up direct, Doncic. Hop, c'est manqué le tir, mais c'est Doncic face à McDaniels et il peut aller sur son spot en tête de raquette. Voilà, pas de problème. Et je prends le tir que je veux. Voilà, là où, comme déjà répété, Lou Dort aurait eu un peu plus de répondant physique, il aurait pu l'empêcher peut-être d'aller sur son spot plus facilement, mais McDaniels, c'est pas le cas. Donc voilà, là, Doncic n'a pas mis, mais vous le savez, en fin de match, il va les mettre, ce genre de jump shot. Donc voilà, alors que là, on retente exactement le même système, donc la balle à Doncic sur une aile, et puis l'écran, hop, pour aller comme ça dans le dos de la défense, mais en fait non, cette fois il y a une variante, hop, le backdoor, et en fait c'est un comeback screen qui remonte vers le haut pour Irving, qui ensuite attaque, et a le flotteur dans la raquette, malheureusement manqué une deuxième fois, est-ce qu'il n'y avait pas faute là sur le deuxième coup, je ne sais pas, mais voilà, le même système avec une variante, c'est-à-dire qu'on fait cette même coupe, sauf que cette fois, les Wolves sont prêts, regardez Alexander Walker qui sait qu'il va y avoir un écran comme ça, donc cette fois il est pris, il se met bien entre Irving et l'écran, donc l'écran n'est pas bien traversé, et en fait non, hop, backdoor, on revient dans l'autre sens, c'est un comeback screen, hop, on remonte, et là on a le décalage, on attaque, et heureusement, encore une fois, la raquette est bouchée grâce à Gobert, le petit flotteur qui aurait pu rentrer, mais voilà. Un bon petit système, mais aussi une très bonne défense, encore une fois, de la part de Rudy Gobert. On enchaîne avec le pick and roll Doncic contre Gobert. Cette fois, regardez aussi la hauteur de Gobert qui est quand même assez haut, qui vient réceptionner le drive, et donc, panier tout de même. Voilà, c'est un peu malheureux. Mais alors, qu'est-ce qui se passe sur l'action? C'est que, à la base, Gobert veut monter haut, et regardez, il est en effet assez haut, il est au niveau de l'écran, donc il veut réceptionner le drive et empêcher tout espace de pénétrer plus loin, sauf que on a la menace du lob qui va plonger dans le dos et qui va forcer Gobert à reculer, et donc de facto, ça se transforme en drop. Regardez, vous voyez bien Gobert reculer quand il y a Lively qui déboule, ici, hop, je suis obligé de reculer, je recule, et donc de facto, ça fait une espèce de drop, ça donne de l'espace, et Doncic peut aller sur son spot, tête de raquette, le tir est contesté, mais je vais sur mes spots et je mets mes tirs. Voilà, c'est un peu démoralisant, mais c'est aussi la force d'avoir ce genre d'intérieur qui est capable de plonger vite au panier. Il y a cette menace qui fait reculer Gobert et qui donne cet espace dans l'entrejeu. Et c'est pas un tir idéal, mais c'est un tir de superstar. Et les superstars, les tirs à mi-distance, elles les mettent, même quand ces tirs, sont contestés. Et puis, pareil, hop, c'était les deux tirs clés en début du quatrième quart-temps. Le voici, nouveau pick and roll face à Gobert qui est encore une fois relativement haut. Encore une fois, Doncic qui pénètre, il a personne en sortie de l'écran, donc un peu d'espace. Je mets Jaden McDaniels dans mon dos, je sécurise la position, et puis j'attends que Lively vienne, hop, aspirer Gobert, super, donc ça me libère mon petit espace. C'est pas top, mais je suis content, moi je suis capable de mettre ça, et je le mets. Voilà, donc deux énormes tirs d'affilée, de la part de Doncic, et puis un troisième ici. Vous voyez qu'il obtient le switch pour la première fois de la nuit, ou quasiment, avec Nickel Alexander Walker, qui est trop petit, et donc on le shoot par-dessus. Voilà, c'est pas un switch, mais enfin si, ça doit être un switch, parce qu'on a McDaniels sur Irving, donc c'est peut-être après une transition, on a le mauvais match-up, mais en effet, Minnesota, même si Alexander Walker est un excellentissime défenseur, il n'a pas la taille, et donc dès que Doncic est un défenseur qui n'a pas la taille, il aime bien, qu'est-ce qu'il aime bien faire? C'est soit driver au panier, soit lui shooter par-dessus, donc là, c'est pareil. Exactement ça, on shoot par-dessus, et badaboum. Donc voilà. La donnée importante face à Doncic, il faut pas juste bouger les appuis, il faut pas juste bien bouger et rester en face. Il y a aussi la donnée de la taille qui est importante avec lui, parce que c'est un porteur de balle de 6-8. Là encore une fois, hop, le rebond offensif, mais pourquoi aussi? Parce qu'en transition, McDaniels n'arrive pas à stopper la pénétration, vous voyez qu'on est à 3 points, et pourtant on arrive à aller hop jusque dans la raquette quasiment, le tir, le rebond, magnifique. Donc Dallas qui est sur un run de 4e quart-temps là en ce moment assez clé. De nouveau pick and roll en ciblant Gobert qui monte haut, mais pas si haut que ça, mais tout de même un peu haut. Sauf qu'ensuite là il gêne le drive, super, mais en fait il est obligé de reculer ensuite quand il y a Lively qui va débouler. Gobert recule de facto, voilà, et donc ça donne de l'espace. Vous voyez que Doncic est capable d'avancer dans la raquette un peu tranquille, la faute et de lancer franc. Voilà, c'est tout comme dit déjà tout à l'heure, toute la force d'avoir Doncic qui peut pénétrer, mais surtout Lively qui peut attirer aussi avec sa force du roll, la gravité de rollman qui va attirer vers le bas Gobert, et donc ça libère cet espace au milieu. Et Doncic, dès qu'il a cet espace au milieu, c'est jackpot. Donc voilà,
On continue, plus que 7 minutes à jouer dans le 4e quart-temps. On y va, cette fois ça cible sur un double écran, vous l'avez vu. Ça fait de nouveau faute. Qu'est-ce qui se passe ici? Le double écran, il est de retour. Gobert qui est assez haut. Double écran pour Doncic qui déboule. Gobert est obligé de reculer parce que hop, dans le dos encore une fois, on a l'écran glissé. Gafford qui plonge au panier assez vite. Vous voyez, hop, je vais au panier, j'attire Gobert dans le dos et donc ça laisse cet espace pour Doncic qui n'a personne devant lui pour pénétrer. Parce que là, pareil, si on fait pause, on va expliquer pourquoi est-ce que Gobert ne stoppe pas la pénétration. Pourquoi est-ce qu'il monte pas de ici, il vient ici, il monte, il stoppe le drive ici. Le problème, c'est que ça ferait une passe dans le dos pour un alley-oop de Gafford. Bon, après, je me demande à quel point ça va pas être l'ajustement de dire, allez, on fait monter Gobert ici, ça donne une passe dans le dos, mais on fait venir aussi peut-être depuis le côté faible Anthony Edwards au panier. Voilà, ici, ce genre de schéma sur cet exemple qui fait que Doncic serait stoppé par Gobert en sortie de l'écran, le roll serait couvert par une aide côté faible. Après, c'est pas parfait non plus parce que ça donnerait l'option du corner opposé. Et s'il y a bien un passeur en NBA qui est capable d'aller chercher ce corner opposé, c'est qui? Eh bien, c'est Luka Doncic. Voilà, Doncic qui est capable de faire la passe vers le corner opposé. Donc, c'est risqué, mais je me demande à quel point est-ce qu'on va pas en arriver là-dessus sur la série. Est-ce qu'on va pas faire cet ajustement de faire de la pression sur le ballon et de compenser, quitte à concéder la passe vers le corner opposé que Dallas est capable de faire tout de même. Mais voilà, à surveiller, je pense que c'est une possibilité. Et puis de nouveau, qu'est-ce qui se passe? L'action, l'influence de Rudy Gobert, encore une fois. Est-ce que vous l'avez vu? Cette capacité à dissuader les tirs au panier. Et c'est aussi comme on l'a déjà dit tout à l'heure, c'est le compromis d'attaquer Towns. C'est que certes, on attaque Towns et donc c'est plus friable au niveau du pick and roll. Là, il fait un edge et puis il revient. Donc il y a de l'espace pour Kyrie de pénétrer. Mais le fait qu'on attaque Towns, ça fait qu'on n'attaque pas Gobert. Et donc on ne fait pas venir dans le périmètre Gobert et donc Gobert peut être proche du panier. Et là en l'occurrence, Kyrie, il a battu le pick and roll, il est très bien, il déboule dans la raquette, mais sauf qu'il y a Gobert, donc non, je prends pas de tir. Donc voilà, c'est aussi le super pouvoir de Gobert, c'est la dissuasion au panier. Là on l'a vu très concrètement, ça a permis à Edwards de revenir et de contester le jump shot, magnifique. Mais voilà, comme dit, c'est le compromis, c'est que quand tu attaques Towns, ça permet à Gobert de rester au niveau du panier, et ça, il peut te le faire punir défensivement. Voilà, Edwards qui revient, magnifique, conteste le tir, superbe possession de Minnesota. On enchaîne, 5 minutes à jouer à peine dans ce 4e quart-temps. Cette fois, c'est Doncic qui va cibler Towns, le voici. Donc 2 sur le ballon, vous avez compris, la passe facile pour le pick and pop. Regardez aussi le quadrillage du terrain, comment est-ce qu'on fait. On a un seul shooter côté faible, c'est Derrick Jones Jr., j'arrive plus à articuler, excusez-moi. Et donc, pick and pop. Et donc là, on est en 1 contre 2. Voilà, très facilement, extra passe, tir à 3 points, ouvert dans le corner. Donc ça, c'est totalement scripté, on fait un pick and roll avec Towns, on sait qu'on va avoir 2 sur le ballon, donc on met le plus de joueurs possible ici, on en met un seul ici, comme ça quand il y a la pick and pop, la passe pour le pick and pop, on a 2 facilement, extra passe facile, tir à 3 points dans le corner. Malheureusement loupé, mais encore un très bon tir obtenu grâce au décalage créé sur le pick and pop, le pick and roll, et le fait qu'on a ciblé Towns sur le pick and roll, le voici. Ensuite, Luka Doncic contre McDaniels. Et encore une fois, le super pouvoir de Rudy Gobert. Là, on l'a vu cette fois. On l'a vu puisqu'en effet, en tant que premier rideau, c'est un premier rideau qui est un peu friable. En tout cas, Doncic peut l'attaquer frontalement sur sa puissance et son côté énorme charpente. C'est le cas, sauf que le spacing n'est pas top et surtout, on a un Gobert au panier. Donc, Doncic passe son défenseur, il va sur son spot, il va dans la raquette, ok. Mais pourquoi est-ce qu'il tire pas? Parce qu'on a Gobert aussi. On a Gobert, donc c'est bouché une première fois et une deuxième fois. Gobert dans la raquette, qui empêche et qui contre le tir même. Donc voilà, tout n'est pas tout blanc, tout noir. Dallas est arrivé à faire pas mal de choses sur ce match 1 au niveau du pick and roll, mais n'oubliez pas le super pouvoir de Gobert qui est là dans son rôle de safety défensif, qui protège le panier une première fois dans l'action, une deuxième fois, magnifique. On avance, cette fois c'est Irving qui va essayer un peu de tester Gobert justement. Vu que Gobert nous fait du mal au panier, qu'est-ce qu'on fait? On l'implique sur le pick and roll pour qu'il ne soit pas au panier. Qu'est-ce qui se passe? Écran qui est posé très très haut. Le drop de Gobert qui reste bas par rapport à l'écran. Et donc, quelle est l'arme anti-drop? C'est le pull-up à 3 points. On a de l'espace, donc on dégaine le pull-up à 3 points. Ça ne marche pas, il ne rentre pas, mais en tout cas, c'est un peu l'idée de ce système qui est joué maintenant à ce moment-là. C'est, il nous embête au panier depuis 3-4 possessions. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On le fait venir sur le pick and roll pour qu'il soit plus au panier. Et comme il reste bas, on prend le pull-up à 3 points. Voilà, plutôt bon tir qu'on a réussi à dégager. C'est juste que, entre guillemets, il n'est pas rentré ici. Et puis,
Ensuite, pareil, vous avez vu, bon, pas de faute alors qu'on aurait pu avoir une faute, mais on va revenir en arrière, voilà. Mais pareil, Gobert nous a embêté au panier, on va rester poli, nous a embêté au panier. Donc qu'est-ce qu'on fait? On l'implique en fait sur le pick and roll. Donc là, voilà, il est sur le pick and roll, donc il n'est plus au panier, et donc Irving peut attaquer le panier avec un temps d'avance. Bon, Gobert arrive à revenir, mais voilà, c'est pas pareil que s'il avait été libre de venir depuis le dunker spot, là, ici, en pré-rotation, ou alors d'empêcher le tir. Là, au moins, Irving arrive à tirer, à se libérer une ligne de drive, parce qu'on a réussi à plus ou moins attirer Gobert vers l'extérieur. Bon, ça marche pas de faute sifflée, mais badaboum, énorme tir de Luka Doncic qui vient sauver la possession, heureusement. Mais voilà, toute la stratégie de Jason Kidd, c'est on implique sur le pick and roll, comme ça il est plus au panier. Malheureusement, Gobert est quand même trop fort et donc il arrive quand même à affecter l'action. Et Doncic qui sauve la possession sur un pull-up contesté. Que voulez-vous? Ça, c'est pas de chance pour Minnesota. Un point de retard pour Dallas sur ce Money Time. 2 minutes 21 à jouer. Pick and roll, encore une fois en cible. Karl Anthony Towns. Qu'est-ce qui se passe? Vous le savez, ça edge, 2 sur le ballon. Donc, ça libère le pick and pop. Ok. Et puis, on attaque. Cette fois, on attaque le close-out. Mais le bon retour de la part de Minnesota. Donc là, pour le coup, très bonne rotation. Hop, 2 sur le ballon. Mike Conley qui vient, depuis le côté faible, faire un bluff. Il vient couvrir momentanément le pick and pop et puis il revient sur son propre attaquant. Donc comme ça, PJ Washington, il voit le ballon, il voit quelqu'un, il dit « Ah mince, je peux pas dégainer de suite ». Et ça fait une fraction de seconde d'hésitation et ce qui donne le temps à Towns de revenir sur son joueur. Parfait. Tout le monde est de retour en position. Ensuite, on coulisse les appuis, on coulisse. On obtient le turnover. Parfait. Très bonne possession de la part de Minnesota. Quelques-unes, mine de rien, vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. De nouveau la balle à Doncic. Voilà. On va jouer avec Gobert le pick and roll. Le voici, le pick and roll. On déboule. Gobert est assez haut. Il est au-delà de la ligne à 3 points. Vous le voyez. Il est assez haut. On réenchaîne. 2 sur le ballon. Gobert qui monte très très haut. Mais pourquoi est-ce que ça se fait pas? Bah, c'est pour ça. C'est que Doncic, comme dit, peut passer par-dessus. Donc, là, pour le coup, ça blitz. Voilà. 2 sur le ballon. Ça passe par-dessus facilement. Heureusement, il y a de bonnes rotations côté Minnesota. Je sais pas si vous l'avez vu, mais en fait, il y a un marché qui a été sifflé. Donc voilà, c'est ça aussi, c'est que le blitz, ils peuvent pas le faire tout le temps. Ils peuvent l'utiliser en tant que un peu outil, un peu surprise, comme ici. Et donc là, on a un blitz sur le ballon. On sait que ça va libérer parce que Doncic est capable, mais on a des aides à la fois depuis côté fort et côté faible. Edwards et Conley qui viennent aider au milieu. Et donc magnifique rotation de Conley qui vient à temps, qui force qui force Lively à faire un marché. Hop. Magnifique de la part de Minnesota. Et comme dit, leur force, c'est aussi, il faut le rappeler, leur force, c'est aussi la défense dans l'espace et la défense off-ball. Et là, c'est exactement ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'on fait le choix, on fait un pari, on fait un play call agressif sur ce pick and roll, 2 sur le ballon, mais on a aussi l'activité derrière pour compenser et pour aider. Donc c'est risqué, mais on s'en sort. C'est aussi la force des Timberwolves. Cette défense, loin du panier. Et puis on va finir avec ce jump shot de Luka Doncic. On l'a assez répété aujourd'hui. Il peut attaquer frontalement sans écran. Le voici, il attaque. Pas assez de résistance offerte par McDaniels. Il va sur son spot. Et badaboum. Voilà. C'est la force de Doncic. C'est un mec de 6'8". C'est un mec très costaud qui, même si tu arrives à rester en face de lui, eh ben, il peut quand même aller sur son spot proche du panier ou en tout cas assez proche du panier. Donc là, c'est le cas. McDaniels, regardez ici, il coulisse McDaniels, mais il offre pas une vraie résistance, il stoppe pas le drive très loin du panier, et donc, petit jump shot au niveau de la raquette. Et badaboum. Et c'est le dagger, comme on dit, c'est le coup de poignard, l'ultime coup de poignard pour plier ce match. Je crois qu'il n'y a plus d'action après, voilà, exactement. Donc voilà pour ce match. Voilà pour ce décryptage tactique. Vous avez vu que la hauteur de Gobert sur les écrans va être le point clé. À quel point est-ce que Minnesota va pas aussi faire le choix de faire plus de couverture agressive en compensant derrière? Ça peut être aussi un ajustement. Ce sera à suivre en tout cas. Merci de m'avoir écouté et on se dit à très bientôt pour un prochain décryptage tactique. Ciao!